Imaginez un affrontement spirituel où Moïse, l'une des figures clés de l'histoire sacrée, aurait subi une défaite et serait tombé dans l'oubli. Il s'agirait d'une bataille mystérieuse, peut-être même censurée, entre le plus grand leader biblique et une entité africaine dotée d'une puissance spirituelle si grande que les Écritures elles-mêmes en sont restées silencieuses. Une telle affirmation pourrait-elle paraître absurde? Ou est-ce précisément le secret que la Bible dissimule avec tant de soin? Les textes sacrés auraient-ils caché la défaite de Moïse face à une entité africaine? De nombreux érudits évitent cette question, préférant garder le silence au sein de la théologie traditionnelle, mais de plus en plus de chercheurs osent aborder ce sujet. L'histoire de Moïse qui a défié Pharaon, fendu la mer Rouge, reçu les tables de la loi et mené son peuple à la liberté est l'une des plus emblématiques des Écritures. Mais que se passerait-il si, à un certain moment de son parcours, Moïse avait subi une défaite? Non pas physique, mais spirituelle, non pas face à l'Égypte, mais face à un adversaire aussi puissant que dissimulé. Cette entité africaine, tombée dans l'oubli des registres officiels, est néanmoins présente entre les lignes d'un récit plus profond. Après tout, comment expliquer autrement les silences bibliques? Pourquoi certains passages semblent-ils incomplets? Pourquoi des personnages et des peuples africains apparaissent-ils dans les pages des textes sacrés, puis disparaissent-ils mystérieusement comme s'ils n'avaient jamais existé? Aujourd'hui, nous allons révéler l'un des épisodes les plus mystérieux et cachés de l'histoire spirituelle, en plongeant dans une énigme où s'entremêlent Moïse, l'Afrique et des forces spirituelles qui défient la compréhension traditionnelle. En effet, il existe des passages, des témoignages et même des récits apocryphes suggérant que Moïse aurait pu affronter une force spirituelle si puissante que la seule façon de gérer cela fut de la cacher, de la taire et de l'exclure. Mais pourquoi cela a-t-il été fait? Quelle est la raison de la dissimulation d'une possible défaite? Cet affrontement spirituel aurait-il pu remettre en question l'autorité de Moïse en tant que prophète et leader? Ou bien cette défaite n'était-elle pas une humiliation, mais une révélation, capable de dévoiler une ancienne puissance spirituelle africaine si influente qu'elle ne pouvait être ignorée, et fut donc vouée à l'oubli? Le continent africain a toujours été intimement lié au récit biblique, bien que ce fait soit souvent minimisé. Des prêtres, des rois, des messagers, des personnages tels que la reine de Saba, l'eunuque éthiopien, Simon de Cyrène, sont autant de traces, de clés et d'échos d'une spiritualité ancienne qui coexistait et même s'opposait aux protagonistes hébreux. Et, peut-être, lors de l'une de ces rencontres, Moïse n'est-il pas sorti victorieux? Il ne s'agit pas d'une fiction, mais de preuves réelles, de textes oubliés et de traditions orales transmises de génération en génération et parvenues jusqu'à nous. La question est: sommes-nous prêts? On part à regarder du côté de la Bible dont on ne nous a jamais parlé. Ce que nous sommes sur le point de découvrir pourrait changer la perception de la puissance spirituelle biblique et éclairer une puissance spirituelle qui a toujours existé dans les civilisations africaines et qui a été systématiquement passée sous silence par l'histoire et la religion institutionnalisée. Avant de nous pencher sur des noms, des textes et des symboles spécifiques, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel ces événements se sont déroulés. C'est par là que nous devons commencer. Si ce sujet éveille votre intérêt et un sentiment intérieur que la vérité se cache ici, il convient de se demander: Moïse aurait-il pu subir une défaite dans un combat spirituel? La Bible dissimule-t-elle le fait d'un affrontement avec un leader spirituel africain? Sachant ce qui est en jeu, il est impératif de poursuivre ce voyage spirituel et d'explorer le scénario caché d'où tout a commencé. Pour saisir toute la profondeur de ce qui nous attend, il faut se rappeler qui était Moïse et pourquoi sa possible défaite revêt une telle importance. Moïse n'est pas qu'un simple personnage biblique, c'est un symbole d'un récit spirituel qui s'étend sur des millénaires. Il a défié Pharaon, vu le feu dans le buisson ardent, entendu la voix de Dieu dans le désert, reçu les tables de l'Alliance et fendu la mer. Moïse incarne la puissance, la révélation et la libération,
symbole de rédemption et d'obéissance, instrument de Dieu pour sortir un peuple de l'esclavage. Dans la Bible, il est le médiateur entre le ciel et la terre, le visage qui a brillé après sa rencontre avec l'Éternel, la voix qui a enseigné au peuple à écouter Dieu. Mais que se passerait-il si Moïse avait rencontré quelqu'un doté d'une autre puissance spirituelle? Une puissance ne venant pas d'Égypte, mais de l'ancienne Afrique. Et si des leaders spirituels africains existants avec des connaissances millénaires liées au mystère de l'esprit, surpassant même ce que Moïse avait appris au palais de Pharaon? Il est connu que Moïse fut élevé comme un prince égyptien au sein d'une culture liée à la magie, à l'astrologie et à la spiritualité. L'Égypte ancienne était un centre mystique où les prêtres interprétaient les rêves, invoquaient des entités et communiquaient avec des réalités cachées. Moïse a grandi dans cet environnement et connaissait les arcanes du monde spirituel. Il ne sous-estimait pas les sorciers égyptiens, comprenant à qui il avait affaire. Cependant, les sorciers égyptiens n'étaient pas les seuls à posséder ces connaissances. Le monde africain était plus vaste que l'Égypte, et sur le continent, il existait des tribus et des peuples avec des traditions orales, des prêtres liés à l'invisible et une spiritualité non consignée dans les écritures hébraïques, mais qui résonnait dans les montagnes, les forêts et les déserts d'Afrique. Et si l'un de ces leaders spirituels avait affronté Moïse, non pas physiquement, mais dans un affrontement d'autorité spirituelle, une rencontre entre deux mondes, le prophète hébreu et le prêtre africain. Il existe des lacunes dans le récit biblique qui permettent d'émettre cette hypothèse. Par exemple, Exode 4, 24 dit « Et il arriva en chemin, que l'Éternel le rencontra et voulut le faire mourir. » Ce passage est souvent ignoré, mais que signifie que Dieu voulait tuer Moïse. Que s'est-il passé sur ce chemin? Qui a-t-il rencontré? Qu'est-ce qui représentait une telle menace? Certains érudits y voient une question d'obéissance liée à la circoncision de son fils, mais cela n'explique pas l'intensité du récit. Ici, on ressent un affrontement spirituel, un moment critique où quelque chose de puissant se manifeste sur le chemin de Moïse, et il manque de mourir. Le texte ne détaille pas qui est apparu, comme s'il cachait quelque chose de plus grand qu'une simple désobéissance. Peut-être s'agissait-il d'un choc d'autorité, Moïse étant défié par quelqu'un qui possédait une autre puissance. La figure énigmatique de Séphora, épouse madianite de Moïse, semble enveloppée de mystère. Son apparition inattendue à un moment critique, lorsqu'elle pratique la circoncision en s'écriant « Tu es pour moi un époux de sang », soulève de nombreuses questions. Comment cette étrangère a-t-elle pu saisir l'essence spirituelle de ce qui se passait et intervenir avec une telle précision? Quelle est son origine et n'est-elle pas liée à d'anciennes traditions spirituelles africaines? Peut-être qu'une bataille spirituelle d'envergure qui n'a pas été suffisamment éclairée se cache derrière cette brève ligne biblique. Une bataille entre Moïse et un prêtre africain qui contestait son autorité prophétique. Il n'est pas exclu que Moïse ait subi une défaite dans cet affrontement, confronté à une force spirituelle qu'il ne pouvait pas encore contrôler, à une énergie qui dépassait sa compréhension. C'est précisément ce qui pourrait expliquer la concision du récit, l'absence de détails et d'explications, car tout ne peut pas être dit ouvertement. Mais ce n'est qu'une partie du tableau. Il existe des textes non inclus dans le canon biblique traditionnel tels que le livre du Juste qui contiennent des détails absents du Pentateuque. Des mentions de ces textes se trouvent dans la Bible elle-même, Josué 10:13 et 2 Samuel 1:18, attestant de leur notoriété et de leur autorité. Ces sources non officielles contiennent des récits de batailles, de rencontres, de phénomènes spirituels et de personnages non mentionnés dans les livres canoniques. Pourquoi ces textes ont-ils été exclus du canon? Quelles informations contenaient-ils qui auraient pu ébranler les conceptions établies? Peut-être, parmi ces écrits perdus, existe-t-il un récit de la rencontre de Moïse avec un homme qui l'a fait reculer? Un homme descendant d'une lignée de rois africains, possédant d'anciennes connaissances spirituelles, maîtrisant les forces naturelles et surnaturelles, capable de gouverner le monde invisible.
Il est fort probable que pour préserver l'image du prophète, cette rencontre ait été délibérément omise ou présentée sous une forme voilée, cachée sous une couche de symboles qui commencent seulement maintenant à être déchiffrés. Si cette hypothèse semble trop audacieuse, il convient de rappeler que la Bible ne nie pas l'existence de sorciers, de nécromanciens, de magiciens et de sages qui possédaient une puissance et des connaissances n'appartenant pas au peuple juif. Elle mentionne les sorciers babyloniens, les devins égyptiens et les sages chaldéens. Pourquoi alors serait-il impossible que l'Afrique ait eu ses propres leaders spirituels, hommes et femmes, maîtrisant de profondes lois spirituelles, capables de voir au-delà du visible et de s'opposer même aux prophètes de Dieu? La tâche consiste à relier les éléments épars, à révéler les couches cachées de l'histoire sacrée, non pas dans le but de discréditer Moïse, mais pour élargir la compréhension de la réalité spirituelle de cette époque. Une réalité où le pouvoir n'était pas concentré entre les mains d'un seul peuple, mais circulait librement entre les nations, les tribus et les cultures, reconnus par ceux qui possédaient une vision spirituelle. C'est peut-être la raison pour laquelle certains événements ont été omis, masqués ou simplement voués à l'oubli. Car leur reconnaissance nécessiterait une révision de nombreuses conceptions établies, et admettre que Moïse a été défié par une entité africaine et peut-être a subi une défaite spirituelle constituerait un véritable bouleversement dans la compréhension de l'autorité, de la révélation et de la spiritualité dans la Bible elle-même. Les énigmes de la Bible. Cependant, qu'en pense chacun? Est-il possible que les Saintes Écritures taisent quelque chose que l'Esprit désire révéler? Si le lecteur est déjà familier avec l'épisode mystérieux d'Exode 4, 24, il convient de se demander: un affrontement spirituel ne se cache-t-il pas derrière? Maintenant que le voile sur le contexte historique et spirituel de la vie de Moïse est levé, nous pouvons nous plonger dans quelque chose d'encore plus secret. Il s'agit d'une rencontre qui semble avoir été vouée à l'oubli ou délibérément dissimulée dans les Écritures. Peut-être est-ce précisément ce moment qui détient la clé de la compréhension de la possible défaite de Moïse face à une entité africaine. Il sera question d'un épisode soulevant de sérieuses questions en raison de ses omissions, de ses lacunes narratives, de ses interprétations ambiguës et, surtout, du silence des traditions officielles. Dans le chapitre 12 du livre des Nombres, figure un passage intrigant qui a suscité des débats pendant des siècles parmi les théologiens, les rabbins et les biblistes. Le texte dit: « Et Myriam et Aaron parlèrent connaître contre Moïse à cause de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. » Une seule phrase, sans nom, sans contexte, sans explication. Qu'est-ce qui a causé une telle inquiétude concernant ce mariage? Qui était cette femme? Pourquoi son origine ethnique a-t-elle été spécifiquement soulignée? De plus, pourquoi est-il souligné qu'elle était éthiopienne et non simplement une étrangère ou une madianite, comme Séphora? La tradition orale éthiopienne, transmise de génération en génération, affirme que Moïse s'est marié avant son union avec Séphora. Selon ces récits, alors qu'il était encore en Égypte, Moïse fut envoyé à la tête d'une armée pour combattre une ville puissante en Nubie, au sud de l'Égypte, réputée pour ses réserves d'or, sa sagesse spirituelle et sa puissance militaire. La ville était protégée par des prêtres spirituels et des guerriers. Selon les sources orales éthiopiennes, l'une de ces figures était Tarbis, une princesse dotée d'autorité et d'une profonde connexion spirituelle. Ces histoires racontent que Tarbis n'était pas seulement une princesse au sens politique, mais aussi une leader spirituelle de son peuple, maîtrisant d'anciennes pratiques de communication avec le monde invisible, les éléments, le monde des rêves et les mystères de l'âme. Pendant que le siège de la ville, Moïse fut confronté non pas à la puissance des murs, mais à des rituels et manifestations spirituelles qui désorientèrent d'eau son armée. C'est dans ce contexte, selon la tradition, que Moïse conclut un accord de paix avec Tarbis, lequel incluait leur mariage. Il convient de se demander, et si ce mariage avait réellement eu lieu? Et si, lors de sa rencontre avec Tarbis, Moïse avait été confronté à une sagesse spirituelle qu'il ignorait auparavant? Il ne s'agit pas seulement d'une femme africaine, mais d'une prêtresse.
maîtrisant des pratiques spirituelles millénaires, qui, bien que n'appartenant pas au peuple hébreu, exerça une influence si forte sur Moïse qu'il s'unit à elle. Il est remarquable que la Bible mentionne une femme éthiopienne, bien que sans détail. Ceci est peut-être la clé pour comprendre que cette relation représentait quelque chose qui ne cadrait pas avec le récit officiel. De plus, la réaction de Myriam et Aaron au mariage de Moïse avec cette femme témoigne que cet événement est resté pertinent pendant longtemps, ce qui indique une influence spirituelle et sociale profonde et frappante de cette rencontre. Cependant, il est étrange que pratiquement rien ne soit connu de cette femme, hormis son origine. Au cœur du continent africain réside la puissance de traditions qui gardent des récits non consignés dans les livres canoniques, mais transmis avec soin de génération en génération. Des peuples tels que les Kushites, les Aksumites et les tribus soudanaises ont conservé des récits vivants de prêtresses, de voyants, de prophètes et de leaders spirituels noirs qui ont interagi avec des personnages par la suite canonisés dans la Bible. Ces traditions racontent des histoires de gens du Nord, d'apparence inhabituelle qui ont soit appris auprès des anciens Africains, soit affronté leurs connaissances sacrées. Et parmi ces récits, des mentions apparaissent de quelqu'un dont la figure rappelle Moïse. Les universitaires occidentaux rejettent souvent ces sources orales en raison de l'absence de documentation écrite. Cependant, la spiritualité africaine a toujours été transmise par le son, la danse, le chant, les regards dans ta tête. La présence elle-même. Ce qui n'a pas été consigné dans les rouleaux vit dans la mémoire des générations, dans les rituels qui ont survécu à la colonisation, dans les histoires racontées au coin du feu, dans les noms cachés dans les langues anciennes. Dans ces traditions, un nom revient invariablement. Makadara. Il s'agit plutôt d'un titre, d'une désignation de fonction, plutôt que d'un nom de naissance. Makadara est un terme qui désignait une femme possédant la force d'un soleil intérieur, une lumière spirituelle conférée par une divinité suprême pour guider et réprimander rois et prophètes. Certaines sources affirment que cette femme ou cette lignée de femmes a existé pendant des siècles et que Makadara a effectivement affronté Moïse à un certain stade de son parcours, non pas par la force des armes, mais par la sagesse spirituelle. Cette figure est peut-être la clé de ce qui est resté en dehors du cadre des Écritures sacrées. Sa rencontre aurait pu ébranler les convictions de Moïse, défier ses croyances les plus profondes et lui ouvrir les yeux sur le fait que la puissance spirituelle ne se limite pas au peuple hébreu. Et peut-être, est-ce pour cette raison que cet épisode a été méticuleusement voilé dans le récit sacré? N'est-il pas étrange que la Bible mentionne des sorciers, des mages et des sages comme adversaires du peuple de Dieu, tout en passant sous silence l'autorité des leaders spirituels africains? Pourquoi n'entendons-nous jamais parler des prêtres africains? S'agissait-il d'une omission délibérée, d'une oblitération ou d'une stratégie théologique? Car admettre qu'en dehors de l'alliance existait des hommes et des femmes spirituels, porteur de lumière et de véritable puissance, aurait pu provoquer une réévaluation de toute l'histoire sacrée. Et si cette rencontre oubliée avait été précisément un tel affrontement? Un affrontement de lumière et non d'obscurité, un moment où Moïse aurait dû reconnaître que l'Esprit se manifeste là où il le désire, que la présence divine peut apparaître non seulement dans un buisson ardent, mais aussi dans les yeux d'un prêtre africain. Cela change radicalement la vision du monde. Et peut-être, est-ce pour cette raison que ce fait a été voué à l'oubli? Si vous partagez ce point de vue, vous ressentez sans doute toute la signification de ces découvertes. Si la femme éthiopienne mentionnée dans le livre des Nombres éveille votre curiosité, alors les réflexions à venir éclaireront davantage les ombres d'une histoire oubliée. Pour comprendre ce qui a pu réellement se passer dans ce possible affrontement spirituel avec Moïse, il est nécessaire d'aller au-delà du mariage et de se concentrer sur la figure spirituelle qui se cache derrière cette union. Il ne s'agit pas simplement d'une étrangère, mais de quelqu'un qui peut-être était directement ou indirectement lié à une lignée d'entités africaines dotées d'une ancienne autorité spirituelle. D'une personne qui a agi dans l'ombre, dont l'identité a été effacée des annales, mais pas de la mémoire de son influence. La question qui résonne comme un tonnerre silencieux est: qui était cet homme africain?
Était-il un sorcier possédant des pouvoirs similaires à ceux des magiciens de Pharaon, ou un prêtre d'un royaume spirituel qui existait avant même l'apparition des Hébreux? Il pourrait s'agir d'une figure prophétique dont le lien avec la sphère spirituelle dépassait les institutions religieuses, s'appuyant sur des principes intemporels, des lois de la nature et des codes spirituels qui restent encore aujourd'hui imparfaitement compris. Ce personnage mystérieux, non nommé dans les Saintes Écritures, se manifeste à travers des allusions dispersées dans le texte biblique et les traditions orales des peuples africains qui ont conservé dans leurs mythes et légendes quelque chose de plus profond que ce qui est accessible au regard ordinaire. Il est important de se souvenir que selon le récit biblique, les magiciens égyptiens possédaient une étonnante capacité à imiter les signes et les miracles. Lorsque Moïse transforma son bâton en serpent, ils répétèrent ce miracle. Lorsque les eaux se changèrent en sang, ils firent de même. Lorsque les grenouilles apparurent, ils réitérèrent également cet exploit. Mais jusqu'où s'étendait leur capacité? Et plus important encore, quelle était l'origine de ces magiciens? C'est ici qu'une vérité étonnante se révèle. Beaucoup de magiciens égyptiens n'étaient pas égyptiens de naissance. La sagesse égyptienne et les pratiques spirituelles ont été héritées de peuples encore plus anciens d'Afrique australe, des terres de Couche, de Nubie et du Haut-Nil. Là-bas, bien avant l'émergence de l'empire pharaonique, existaient des civilisations développées qui pratiquaient des rituels, la médecine spirituelle, l'astrologie, le symbolisme et la manipulation d'énergie. Ces gens, connus sous le nom de maîtres des étoiles ou gardiens de la parole, étaient considérés comme les ancêtres des prêtres égyptiens. On peut donc supposer que les racines des magiciens égyptiens plongent dans les anciennes traditions africaines et que leurs connaissances ont été transférées et adaptées dans l'empire égyptien. Si les magiciens qui se sont opposés à Moïse n'étaient que des élèves, qui étaient leurs maîtres? Peut-être que le véritable affrontement de Moïse n'était pas avec les magiciens de la cour, mais avec l'un de ses mentors spirituels du Sud, possédant une autorité tacite mais profonde. Une entité qui n'avait pas besoin d'apparaître à la cour, mais qui gouvernait les forces du monde invisible. Un prêtre qui connaissait les noms secrets des choses, qui lisait les cieux sans table, qui comprenait le mouvement des esprits sans incantation. Cette figure aurait pu représenter un véritable défi spirituel pour Moïse, non pas comme un ennemi, mais comme un égal, voire un supérieur. Imaginez l'impact psychologique et spirituel sur Moïse de rencontrer quelqu'un qui parlait à la nature, au vent et aux eaux avec une autorité égale ou supérieure à la sienne. Avec une personne qui interprétait les signes, parlait aux morts, guérissait par la voix, posait des questions auxquelles Moïse n'avait pas de réponse. La tradition orale de certaines tribus soudanaises et éthiopiennes mentionne un homme nommé Bakari Njomo, un légendaire être mi-homme mi-esprit, guide, gardien et leader spirituel, représentant d'une lignée de sages des montagnes. Selon ces traditions, Bakari vivait à une époque où des étrangers vêtus d'habits hébreux commençaient à apparaître, racontant des histoires sur un Dieu unique et la libération d'un peuple asservi. Et alors Bakari dit « Ils viendront avec des mots, mais ils ne connaissent pas le ventre de la terre. Ils viendront avec des lois, mais ils n'ont pas entendu les esprits des premières eaux. » Cette phrase symbolique révèle une pensée profonde. Le sentiment que les messagers de Dieu ne sont pas les seuls à posséder une autorité spirituelle sur la terre, qu'il existe d'autres voies, d'autres connexions avec le divin, et que l'esprit qui planait sur les eaux dans la Genèse planait aussi sur les forêts, les déserts et les fleuves de l'ancienne Afrique. Dans le récit de Moïse, une figure énigmatique émerge des profondeurs de l'Afrique, alors qu'une interprétation traditionnelle pourrait la dépeindre comme une ennemie. Son véritable rôle était peut-être tout autre. Peut-être cette entité fut-elle envoyée pour éprouver Moïse, le défier, révéler son potentiel ou même lui enseigner une précieuse leçon. Le silence biblique entourant cet événement pourrait ne pas être un signe de défaite, mais plutôt une marque de profond respect. Qu'est-ce qui suscite le plus d'admiration? Reconnaître une défaite ou admettre l'existence d'une entité possédant des connaissances comparables à celles de l'élu, mais n'appartenant pas à son peuple.
Si cette prise de conscience a réduit Moïse au silence, ce n'était peut-être pas la peur, mais l'admiration. Il a peut-être réalisé l'existence de niveaux spirituels qui ne se mesurent pas par le sang, la religion ou la tribu, mais par la fréquence des vibrations, la proximité avec le divin et la pureté du cœur. Si l'Esprit de Dieu a révélé à Moïse que cet Africain n'était pas un adversaire, mais une partie d'un dessein plus vaste, cela change radicalement toute la perspective. Les annales historiques officielles passent souvent sous silence de telles rencontres avec des entités ou des prêtres, car elles remettent en question les notions établies de contrôle, d'exclusivité et de monopole spirituel. Cependant, entre les lignes des textes sacrés, dans le silence des Écritures, dans les espaces entre les versets, cette présence se fait sentir, elle palpite et elle parle. Ce qui semblait autrefois invisible commence maintenant à prendre forme. Le continent africain a toujours joué un rôle crucial dans le plan divin. De la Genèse aux Actes des Apôtres, l'Afrique est présentée à maintes reprises comme un lieu où Dieu agit, suscite des leaders et se manifeste de manière miraculeuse. Mais pour une raison quelconque, ce rôle a été constamment minimisé, déformé ou relégué au second plan dans l'histoire officielle. Considérons l'un des personnages les plus sous-estimés mais influents du Nouveau Testament, l'eunuque éthiopien. Ce haut fonctionnaire, serviteur de la reine Candace d'Éthiopie, apparaît dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. Il avait fait un pèlerinage à Jérusalem pour adorer et, sur le chemin du retour, lisait le prophète Isaïe dans son char. C'est vers lui, et non vers quelqu'un d'autre, que Dieu envoya Philippe. Pourquoi? Parce que cet homme symbolisait quelque chose de plus grand. Il n'était pas seulement un fonctionnaire royal, mais un chercheur de vérité, un homme de foi, un Africain dont les convictions reposaient sur une révélation spirituelle. C'est par lui que le Saint-Esprit a choisi de commencer la diffusion de l'Évangile au-delà des frontières d'Israël. C'est trop significatif pour être ignoré. Dieu aurait pu envoyer Philippe à un Romain, un Grec ou un habitant de Jérusalem, mais il a choisi un Africain, un homme d'Éthiopie. Cela témoigne que l'Éthiopie, en tant que symbole de l'Afrique spirituelle, était déjà une terre cherchant Dieu, reconnaissant les Écritures, honorant la spiritualité et aspirant à quelque chose de plus. Et c'est avec cet homme que se produit le premier baptême en dehors de la communauté juive, un geste symbolique indiquant que l'Esprit est à l'œuvre et que l'Afrique est au centre de ce mouvement. Un autre exemple frappant est la reine de Saba. Le premier livre des rois, chapitre 10, relate son voyage depuis un pays lointain pour rencontrer Salomon. Cependant, son objectif n'était pas l'or ou les alliances politiques, mais la sagesse spirituelle. Elle cherchait à connaître les mystères, à comprendre les énigmes. Selon le texte, lorsqu'elle entendit Salomon et vit toute la magnificence de sa maison, elle fut stupéfaite. La Bible dit qu'il n'y eut plus de souffle en elle. Cela indique quelque chose de plus qu'un simple enchantement. Cela signifie qu'elle fut spirituellement bouleversée, que quelque chose en elle reconnut une autorité comparable à la sienne. La reine de Saba venue d'Afrique n'était pas seulement une souveraine. C'était une femme éclairée, une chercheuse de savoir, une détentrice de sagesse et une assoiffée d'illumination spirituelle. Une soif insatiable de connaissance et d'illumination spirituelle attira la reine de Saba vers Salomon. Les légendes rapportent qu'elle arriva non seulement avec des trésors inestimables, des parfums et des pierres précieuses, mais aussi avec des questions complexes, des énigmes qui mettaient au défi les sages de l'époque. Qui donc est capable de poser des questions si profondes, témoignant d'une soif spirituelle inextinguible? Seulement celui qui est animé par une quête divine, qui sait reconnaître les signes et comprendre que le spirituel s'élève au-dessus du matériel. Et Salomon, réputé pour sa sagesse, vit en elle cette grandeur. Leur rencontre ne fut pas un simple acte politique, mais une confrontation de deux royaumes spirituels, un échange de savoirs sacrés. Les textes sacrés témoignent d'une interaction séculaire entre les Israélites et les peuples d'Afrique, qu'il s'agisse d'alliances, de liens matrimoniaux ou de fuites forcées face à la persécution. Jésus-Christ lui-même, dans son enfance, trouva refuge en Égypte, une terre africaine échappant à la colère d'Hérode.
Le Dieu Tout-Puissant aurait pu choisir n'importe quel endroit sur terre pour protéger le Sauveur, mais il désigna l'Égypte, une terre souillée par le sang de l'oppression, mais qui était aussi un sol sacré de révélation et de manifestation spirituelle. Cela suggère que le continent africain a toujours joué un rôle important dans le dessein divin et qu'il existe un motif implicite mais évident témoignant du mouvement de l'esprit à travers les racines africaines, ce qui est reflété non seulement dans les textes canoniques. Les livres apocryphes, tels que le livre d'Enoch, bien que non reconnus par les confessions chrétiennes traditionnelles, sont vénérés comme sacrés dans l'Église éthiopienne et d'autres traditions orientales. Ces écrits racontent des anges déchus, des révélations célestes et des codes spirituels qui lèvent le voile sur le monde invisible. La Bible mentionne Enoch comme un homme qui marchait avec Dieu. Il ne fut plus, car Dieu l'avait pris, et qui a préservé l'héritage d'Enoch pour la postérité. L'Éthiopie, un pays africain. Il est impossible d'ignorer ce cours logique de l'histoire. La spiritualité africaine n'est pas une mode passagère, mais une tradition ancienne et profonde, enracinée aux origines même des temps. Et la Bible est pleine de personnages dont les destins sont indissolublement liés à ce contexte spirituel. Qui a aidé Jésus à porter la croix sur le chemin du Golgotha? Simon de Cyrène, originaire d'Afrique du Nord. Il ne s'est pas contenté d'être là. Il a ressenti le poids de la croix, partageant la souffrance du Christ. Cela symbolise l'Afrique, portant le fardeau de la douleur, mais aussi accomplissant sa haute mission, suivant, même en silence, le chemin indiqué par Dieu. Il est impossible de parler de spiritualité biblique sans reconnaître que l'Afrique y a toujours été présente, restant dans l'ombre, mais jouant un rôle actif. De l'Ancien Testament au temps de l'Église primitive, le continent africain a servi de refuge, de source de sagesse et de force spirituelle. Le tableau qui se dessine n'est pas une nouvelle théorie, mais une lecture plus honnête et profonde de ce qui a toujours été sous nos yeux. Le problème est que l'on nous a appris à ne pas le voir. Combien de fois avons-nous lu les noms d'Éthiopie, d'Égypte, de Couche, de Saba, de Libye, Pi-Aï, sans réaliser que derrière chacune de ces régions se cache un riche héritage spirituel africain? Combien de fois les prédicateurs ont-ils passé ces noms sous silence? Combien de fois les commentateurs bibliques ont-ils ignoré leur signification? Et combien de fois la spiritualité africaine a-t-elle été présentée comme quelque chose de païen, de mystique et de primitif? Le moment est venu d'ouvrir les yeux et de réaliser que l'Esprit de Dieu a toujours agi à travers l'Afrique, que des leaders spirituels, des prêtres, des rois et des prophètes d'origine africaine ont été une partie intégrante de l'histoire du salut. Et peut-être, cette prise de conscience nous aidera à comprendre pourquoi certains affrontements spirituels ont été passés sous silence. Car la vérité aurait pu nous forcer à reconnaître une grandeur qui ne correspondait pas au récit artificiellement créé. Tout ce qui précède nous amène à la question principale. La question de la confrontation spirituelle entre Moïse et l'entité africaine suscite une perplexité légitime, car les Saintes Écritures ne contiennent aucune mention directe et claire de cet événement. Où se trouve donc cet épisode? Et pourquoi un moment si significatif, capable de transformer radicalement la perception spirituelle, semble-t-il dissimulé sous le voile des lignes, comme s'il avait été délibérément effacé, caché ou codé à un certain moment de l'histoire? À présent, l'influence africaine substantielle dans le contexte biblique, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, devient de plus en plus évidente. Ce n'est pas une présence accidentelle ou épisodique, mais spirituelle, intentionnelle et constante. Cependant, dans les textes canoniques, elle est souvent traitée superficiellement. Cela nous mène à une hypothèse délicate mais nécessaire à considérer. Il est possible que certaines confrontations spirituelles aient été délibérément supprimées des textes ou voilées par des codes symboliques pour empêcher leur pleine compréhension par les masses. Quelle est la raison de cette dissimulation? La réponse pourrait résider dans la nature même du pouvoir. L'histoire, comme on le sait, est écrite par les vainqueurs, ceux qui cherchent à préserver leur autorité. La formation des textes bibliques au fil des siècles a été accompagnée de révisions, d'ajouts, de traductions, d'exclusions et de réorganisations menées par des conciles religieux, des empires et des dirigeants qui, peut-être même avec de bonnes intentions, ont déterminé ce que les gens pouvaient
ou ne pouvaient pas savoir. Il est fort probable qu'un épisode de confrontation spirituelle ait réellement existé, mais qu'il ait été jugé trop dangereux pour être inclus littéralement dans les Écritures, non pas en raison de son caractère hérétique, mais à cause de son potentiel à soulever des questions auxquelles la structure religieuse de l'époque n'était pas prête à répondre. Si l'autorité spirituelle de Moïse, le grand libérateur et prophète parmi les prophètes, avait été contestée ou ébranlée par une entité africaine, cela aurait créé une brèche dans le récit d'une suprématie spirituelle exclusive. Cela aurait signifié la reconnaissance que d'autres peuples ont également un lien avec le divin, que le pouvoir n'est pas le monopole d'un seul peuple, mais peut se manifester à travers diverses cultures et traditions spirituelles. Une telle reconnaissance de la vie de nombreux leaders religieux à travers l'histoire était inacceptable. C'est pourquoi l'on pense que certains épisodes n'ont pas été effacés, mais réécrits sous forme de symboles, de métaphores et de codes spirituels, accessibles à la reconnaissance de ceux qui cherchent au-delà de l'évidence. Un exemple frappant est l'épisode déjà mentionné d'Exode 4, 24. Le texte rapporte l'intention de Dieu de tuer Moïse en chemin, mais n'en explique pas la raison. Aucun verset ultérieur n'éclaire ce qui s'est passé. Séphora entreprend certaines actions, du sang apparaît, et le silence est maintenu. Peut-être s'agit-il d'un enregistrement symbolique d'une confrontation spirituelle réelle et profonde, vécue par Moïse avec une entité possédant une puissance comparable. D'autres textes de la Bible contiennent des silences gênants qui exigent une attention accrue du lecteur. Par exemple, l'histoire de Melchizedek, un prêtre qui apparaît soudainement, bénit Abraham et disparaît ensuite. La Bible dit qu'il n'a ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, et que son ordre sacerdotal surpasse les autres. Qui était Melchizedek? D'où venait-il? Et pourquoi apparaît-il à un moment clé de l'histoire d'Abraham, puis est pratiquement ignoré? Et si un processus similaire s'était produit avec d'autres figures spirituelles, y compris africaines? Et si les enregistrements originaux contenaient beaucoup plus d'informations que ce qui nous est parvenu aujourd'hui? De nos jours, on ne peut ignorer les textes dits apocryphes, qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique officiel, mais étaient connus des premiers chrétiens et des érudits juifs. Le livre d'Enoch, le livre de Jacher, l'évangile de Thomas, le évangile de Philippe. Voici quelques-uns d'entre eux. Ces textes contiennent des mentions de batailles spirituelles, d'êtres célestes, de sagesse cachée, de noms d'anges et de codes de l'univers, exposés dans un langage qui, de toute évidence, a été délibérément retiré de l'accès général. Mais dans quel but? Peut-être pour préserver, protéger ou bien dissimuler certaines connaissances. Dans ces livres, on peut percevoir des échos d'événements rappelant des confrontations spirituelles semblables à celles que Moïse a peut-être vécues. Il ne s'agit pas de guerre physique, mais de disputes spirituelles, de chocs d'énergie, de révélations. On y trouve des êtres incarnant des forces anciennes, une sagesse éternelle et des ordres spirituels qui ont précédé les prophètes eux-mêmes. Certains chercheurs et guides spirituels affirment que certains épisodes bibliques ont été transformés en récits cryptés, où les noms et les lieux ont un caractère symbolique, mais les événements eux-mêmes sont tout à fait réels. Autrement dit, la confrontation pourrait être cachée derrière des allégories, des figures et des types prophétiques. Jésus lui-même utilisait des paraboles, affirmant que les mystères du royaume sont donnés à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Cela indique que le langage spirituel n'est pas toujours littéral. Il cache pour protéger et révèle pour éveiller. Peut-être la confrontation de Moïse avec l'entité africaine est-elle cette révélation cachée, attendant ceux qui ne se contentent pas d'une lecture superficielle et sont prêts à plonger en profondeur, au-delà des lettres, vers l'esprit. Et si c'était vraiment le cas? Et si cette bataille spirituelle vivait encore dans les textes sacrés, ayant simplement changé d'apparence, se cachant dans les détails, s'habillant de métaphores et se protégeant d'une destruction totale? Peut-être que la véritable raison de l'omission n'était pas la malveillance, mais la révérence. Peut-être que pour préserver l'image de Moïse, cet épisode a été raconté de manière cryptée.
ou bien il a été censuré par des personnes qui ne comprennent pas la valeur de cette expérience. Nous ne le savons pas avec certitude, mais nous sentons que quelque chose a été retiré, quelque chose a été caché. Et l'intuition spirituelle suggère que cette confrontation se trouve quelque part entre les lignes, parmi les livres perdus, entre le temps et la foi. Si la vie de Moïse a réellement connu une défaite spirituelle, une confrontation avec une entité africaine qui l'a défié, l'a forcé à reculer et à révéler les limites humaines chez un prophète qui semblait auparavant inébranlable, alors nous devons comprendre ce que cela signifie. Nous devons dépasser le scandale et la surprise, dépasser l'ego religieux qui nous empêche souvent de voir les leçons les plus profondes cachées derrière la douleur. La véritable valeur de ce récit, s'il a réellement existé, ne réside pas dans le fait que Moïse ait subi une défaite, mais dans ce que cette défaite révèle de la spiritualité authentique et du caractère divin. Au fil des siècles, l'idée s'est ancrée que les éminents serviteurs du Seigneur étaient des figures presque intouchables, dont les impairs étaient considérés comme des exceptions regrettables, les faiblesses comme des erreurs passagères et les chutes immédiatement suivies de repentance et de rédemption. Cependant, si l'on examine les Saintes Écritures avec une perspicacité spirituelle, une image différente se révèle. La Bible témoigne que la véritable spiritualité n'est pas à l'abri des épreuves et des pertes humaines. Même les élus trébuchent, même ceux qui sont proches de Dieu sont sujets aux erreurs, aux peurs et aux défaites invisibles qui, passant inaperçues, sont capables de bouleverser le monde intérieur d'une personne. Et si l'échec de Moïse, qu'il soit réel, symbolique ou spirituel, fut précisément ce moment où il dut affronter une épreuve, non pour être brisé, mais pour approfondir sa foi. La nécessité d'un écrasement indispensable pour élever sa conscience spirituelle à de nouvelles hauteurs. Le parcours de vie de Moïse abonde en épisodes similaires. Il fuit l'Égypte, saisi par la peur. Il met en doute son appel, demande au Seigneur d'envoyer quelqu'un d'autre. Il se sent incapable de parler. Il doute du succès de sa mission. Il frappe le rocher alors qu'il suffisait de prononcer une parole. Il implore la possibilité d'entrer dans la terre promise, mais reçoit un refus. Est-ce là une manifestation de faiblesse ou le reflet d'une réalité spirituelle rigoureuse, honnête et nécessaire qui forge son caractère? La défaite supposée dans la confrontation avec l'Africain, doté d'une autorité spirituelle, ne diminue en rien la grandeur de Moïse. Au contraire, elle souligne que sa grandeur provenait de sa détermination inébranlable à poursuivre son chemin, même face aux défis. Moïse n'était pas parfait, mais il était obéissant. Il n'était pas invincible, mais il écoutait attentivement la voix du Seigneur. Et par-dessus tout, il était réceptif aux enseignements. La véritable spiritualité ne réside pas dans une succession de victoires ininterrompues, mais dans les rencontres avec l'inconnu, dans la confrontation avec ce qui dépasse notre contrôle, dans les pertes qui humilient l'orgueil, dans les périodes de silence qui nous incitent à entendre Dieu d'une nouvelle manière. Peut-être la véritable valeur de cet échec présumé réside-t-elle dans le fait qu'il montre que même les prophètes doivent de temps à autre être remis en question. Et si cet Africain qui a défié Moïse était un instrument entre les mains du Seigneur? Et si le Tout-Puissant avait utilisé un homme n'appartenant pas à l'alliance juive pour révéler au prophète une vérité que personne d'autre n'aurait pu lui dévoiler? Pour beaucoup, cela semblerait scandaleux, mais c'est tout à fait conforme à la manière d'agir de Dieu. Le Seigneur agit invariablement à travers des rencontres inattendues. Il a utilisé une prostituée nommée Rahab, le prophète désobéissant Jonath, le persécuteur Paul, le roi adultère David, le jeune berger Gédéon, l'orpheline Esther. Et si maintenant, dans un coin caché du récit, il a eu recours au service d'un Africain anonyme, n'appartenant à aucune lignée connue, pour enseigner à Moïse une leçon spirituelle qu'aucun ange, aucun prêtre, ni même le peuple juif n'aurait pu lui enseigner, cela change radicalement notre perception de la logique du royaume des cieux. Car dans le royaume de Dieu, la force ne réside pas dans l'apparence extérieure, mais dans le contenu intérieur. La véritable puissance spirituelle n'a pas besoin de déclarations tapageuses, de titres ou de généalogie. Elle est reconnue par l'Esprit, et l'Esprit souffle où il veut. Il ne demande pas la permission et ne tient pas compte des traditions.
Il se meut selon la volonté éternelle. De la volonté éternelle et des épreuves spirituelles. Si Moïse, prophète éminent, a connu une défaite spirituelle, cela ne diminue en rien sa grandeur, mais, au contraire, approfondit sa conscience. Cela le rend plus humble et prêt à guider un peuple connu pour son entêtement, son orgueil et ses constantes épreuves de foi. Probablement, seuls ceux qui ont connu une défaite spirituelle silencieuse sont capables d'apprécier le fardeau de diriger ceux qui sont blessés. Seuls ceux qui ont vécu la perte savent comment consoler la douleur d'autrui. Seuls ceux qui se sont inclinés devant une force imprévue comprennent la valeur de savoir écouter avant de parler. La signification de cette défaite possible est multifacette. Elle touche aux aspects théologiques et existentiels. C'est un rappel que la croissance spirituelle ne se manifeste pas toujours par des triomphes publics, mais souvent par de profondes défaites personnelles. Peut-être le Tout-Puissant nous conduit-il délibérément à une limite pour que nous puissions voir ce qui est caché en nous. Une telle confrontation, envoyée d'en haut, contient toujours le germe de quelque chose de plus grand. Peut-être l'épreuve de Moïse était-elle précisément cela. Une rencontre destinée non pas à l'humilier, mais à élargir ses horizons, à lui faire abandonner les derniers vestiges du prince égyptien. C'est la préparation d'un leader capable de supporter le fardeau de la gloire, la transformation d'un homme qui a parlé à Dieu face à face, en quelqu'un capable de reconnaître la présence divine même sous l'apparence d'un étranger, d'un Africain. Le véritable sens spirituel de la défaite est qu'elle met à nu notre essence et indique les domaines où Dieu continue son œuvre en nous. Elle révèle les angles morts de notre foi, l'orgueil caché, la suffisance déguisée en autorité. Elle détruit pour guérir et guérit pour construire quelque chose de plus solide. Dans le royaume, les cicatrices sont des marques de préparation, des témoignages d'expériences vécues, des signes de ceux qui ont vu l'invisible, qui sont descendus au fond pour renaître avec des racines plus profondes. Si l'hypothèse selon laquelle Moïse, le plus grand leader spirituel de l'Ancien Testament, a été vaincu ou mis à l'épreuve spirituellement par une puissance africaine est vraie, alors nous sommes confrontés à bien plus qu'une simple curiosité historique. Il s'agit d'une rupture théologique profonde, d'une fissure dans le récit traditionnel capable de modifier les conceptions établies sur l'autorité spirituelle, l'exclusivité divine et la souveraineté religieuse. Les conséquences ne seraient pas seulement narratives, mais aussi doctrinales, philosophiques et même civilisationnelles. Pendant des siècles, le judaïsme et le christianisme ont bâti leur théologie autour du concept du peuple élu, d'une voie centrale de révélation et d'une progression linéaire de la volonté divine dans l'histoire humaine. Dans ce modèle, les protagonistes sont des individus spécifiques liés à une lignée spirituelle unique, les patriarches, les prophètes, les rois et les apôtres. Cependant, cet axe serait ébranlé si l'on reconnaissait qu'un personnage n'appartenant pas à cette lignée, originaire d'Afrique, possédait une autorité spirituelle suffisante pour s'opposer à Moïse lui-même. Imaginons la situation. Moïse, prophète et législateur, subit une défaite lors d'une confrontation spirituelle. Ce scénario nous pousse à nous demander si la révélation divine ne se déverse pas continuellement, même en dehors des cadres habituels de la tradition judéo-chrétienne. Si c'est le cas, pourquoi ce fait a-t-il été passé sous silence? Qu'est-ce que cela révèle sur la nature de Dieu lui-même, sur ses modes de communication et ses principes de choix? Le premier défi théologique concerne le concept d'exclusivité. De nombreux enseignements traditionnels affirment que Dieu n'a choisi qu'un seul peuple, une seule lignée, une seule racine. Cependant, la défaite spirituelle de Moïse face à un Africain suggère que le Tout-Puissant agit également au-delà des frontières établies, reconnaissant et utilisant des leaders spirituels issus de différentes cultures. Cela sape l'idée d'un monopole spirituel et nous oblige à reconnaître la diversité de la sagesse divine se manifestant là et à travers ceux qu'il choisit. Les érudits juifs aborderaient probablement cela avec prudence. La tradition rabbinique a toujours valorisé la préservation du texte et de l'histoire, tout en reconnaissant différents niveaux d'interprétation, littéral,
Peshat, allégorique, Rémé, homilétique, Darash, et mystique, Sod. Dans le cadre du niveau Sod, de nombreux mystiques juifs pourraient admettre que Moïse a traversé un processus caché d'anéantissement spirituel. Après tout, Moïse est le symbole de l'homme qui parle à Dieu, mais aussi de l'homme destiné à mourir dans le désert sans atteindre la terre promise. Cette dualité est déjà présente dans la théologie juive, ce qui ouvre un espace pour de profondes discussions. Dans la théologie chrétienne, cela pourrait avoir des implications encore plus radicales. La plupart des écoles théologiques occidentales ont construit la doctrine du salut sur une hiérarchie spirituelle. D'abord les Juifs, puis les gentils, et enfin l'Église. La révélation progressive, avec ses prophètes et ses apôtres, a toujours été considérée comme une échelle clairement définie. L'introduction dans cette structure d'un personnage africain doté d'une véritable autorité spirituelle, indépendante de la loi de Moïse ou des prophètes israéliens, menace de briser la rigidité de cette hiérarchie. Les théologiens plus conservateurs considéreraient cette idée comme dangereuse et relativiste. Cependant, les penseurs modernes, en particulier ceux des théologies noires, orientales et latino-américaines, pourraient y voir une libération, car cela rompt avec l'eurocentrisme en théologie. Cela mine l'idée d'un centre unique de pouvoir spirituel et ouvre la voie à une spiritualité plus large, plus juste et plus vraie. Il ne s'agit pas de nier les Écritures, mais de comprendre le sens caché, de reconnaître que le silence peut aussi être une révélation. L'absence de détails dans certains épisodes peut être une manière de préserver quelque chose accessible uniquement à ceux qui cherchent sincèrement. Des théories alternatives ont toujours existé. Les anciens courants gnostiques suggéraient que Moïse tirait sa sagesse de diverses sources. L'Église orthodoxe éthiopienne conserve des traditions concernant des rois et des prêtres africains ayant rencontré des prophètes juifs. Ces rencontres n'ont pas été consignées par les chroniqueurs israélites, mais sont restées vivantes dans la mémoire du peuple africain. Certains érudits contemporains affirment que la révélation divine est comme une rivière qui coule par plusieurs canaux simultanément, juifs, africains, asiatiques, autochtones. Dieu ne se limite pas à l'encre et au papyrus. Il parle à ceux qui écoutent et se manifeste là où il trouve un écho. C'est à ce moment précis que la réflexion bascule sur le plan philosophique. Si le Moïse biblique a réellement affronté une épreuve spirituelle provenant d'un être africain, ou même a subi une défaite, cela nous force à reconsidérer la notion même d'autorité spirituelle. L'autorité, dans ce cas, apparaît non pas simplement comme un appel divin étayé par des signes, mais comme un état de conscience profonde, d'harmonie avec le principe spirituel, de dévotion illimitée à un but supérieur qui peut se manifester aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des institutions religieuses. Cet épisode soulève également la question du rôle de l'autre dans la formation de notre spiritualité. Il n'est pas rare que ce soit dans le regard de l'étranger, de l'inconnu, de la personne qui pense différemment, que Dieu nous ouvre de nouveaux horizons. Les rencontres évangéliques de Jésus avec la Samaritaine, le centurion romain, le démoniaque de Gérasa, les rejetés, tous ceux qui étaient en dehors du système établi et qui sont devenus des vecteurs de révélation, en sont des exemples. La confrontation probable entre Moïse et un être africain pourrait symboliser la disposition de Dieu à utiliser n'importe qui, quelle que soit son origine, sa culture ou son appartenance religieuse, si cette personne est ouverte à la volonté divine. Cela ne diminue en rien l'importance de la Bible, mais au contraire élargit son interprétation. Cela ne contredit pas la foi, mais la purifie de l'orgueil et du sentiment d'exclusivité. En fin de compte, cela aide à comprendre que la véritable spiritualité ne vise pas à défendre une réputation, mais à révéler une destinée. Même Moïse, le grand prophète, a dû apprendre, grandir et écouter les autres. Si cela le concernait, pourquoi les leaders modernes se croient-ils au-dessus de ce processus? Ce sujet n'est pas seulement stimulant, il est nécessaire à la croissance spirituelle. Il ne détruit pas la foi, mais l'enrichit. Il n'annule pas les Écritures, mais enlève le voile des yeux de ceux qui n'ont vu qu'une partie du tableau.
Le dessein divin est bien plus vaste, plus profond, plus multiforme et plus mystérieux que tout système théologique ne peut l'embrasser. Tout ce qui est ça. Discuter ici n'est que la pointe de l'iceberg, cachant une vérité encore plus profonde et inconfortable. Une possible confrontation spirituelle entre Moïse et un être africain ne remet pas seulement en question l'autorité et la révélation, mais indique quelque chose de systématiquement passé sous silence, déformé. L'héritage spirituel africain, qui ne représente pas simplement du folklore ou de la mythologie, mais une partie vivante et sacrée de l'histoire spirituelle de l'humanité. Pendant des siècles, l'Afrique a été dépeinte par les théologiens, les historiens et les religieux comme un continent de ténèbres, d'ignorance et de pratiques païennes. Ce stéréotype a servi divers objectifs, coloniaux, raciaux, politiques et doctrinaux. Cependant, il ne résiste pas à l'épreuve de la vérité spirituelle, si l'on examine les Écritures avec impartialité, libéré des préjugés imposés par la théologie européenne, il devient évident que l'Afrique est présente partout. En Éden, dans l'Exode, dans les psaumes, dans les évangiles, dans les actes des apôtres. Elle n'a jamais disparu, mais a été délibérément rendue invisible au fil du temps. Le processus de dissimulation de la sagesse spirituelle africaine commence non seulement par la domination militaire ou économique, mais aussi par une annihilation symbolique. L'exclusion de l'Afrique du centre du récit spirituel est devenue un moyen efficace de justifier l'esclavage, la colonisation et l'effacement culturel. Si l'Afrique était considérée comme spirituellement inférieure, il était facile de la soumettre. Si ses leaders spirituels étaient présentés comme des sorciers, des chamans païens ou des serviteurs des démons, leur sagesse ancestrale pouvait être rejetée. La civilisation occidentale a longtemps soutenu que le christianisme était une religion née en Europe et diffusée dans le monde entier. La spiritualité africaine, avec son accent sur la guérison, les rituels et le lien avec la nature, était censée être rejetée comme incompatible avec la foi chrétienne. Cependant, en approfondissant les origines du christianisme, une autre image apparaît. L'Éthiopie, par exemple, a embrassé le christianisme bien avant l'Europe. L'Église orthodoxe éthiopienne a conservé des textes sacrés, tels que le livre d'Enoch et le livre des Jubilés, que l'Occident a rejetés. Ces livres contiennent des idées spirituelles profondes, en accord avec les révélations du Saint-Esprit. De plus, cette Église millénaire a conservé une spiritualité vivante et mystique, fondée sur une expérience directe de la communion avec le divin. La Bible mentionne à plusieurs reprises l'Éthiopie comme une terre respectée. Le psalmiste prophétisait « L'Éthiopie tendra ses mains vers Dieu ». Psaume 68, 31. Ésaïe parlait des Couchites comme d'un peuple puissant. Sophonie prédisait que des adorateurs viendraient d'Éthiopie. Dans les Actes, le Saint-Esprit envoya Philippe instruire l'eunuque éthiopien, un homme de foi et de soif spirituelle. C'est un signe clair que l'Esprit n'a pas contourné l'Afrique, mais s'y est manifesté. Les érudits reconnaissent qu'Augustin d'Hippone, l'un des plus grands penseurs de l'histoire du christianisme, était africain. Sa théologie a eu une influence considérable sur le christianisme occidental et ses écrits sont encore considérés comme une référence. Cependant, il est rarement mentionné qu'il est né et a vécu en Afrique du Nord, et que sa vision du monde s'est forgée sous l'influence de la réalité africaine. L'Église occidentale a adopté son image, mais a ignoré son contexte. D'autres figures éminentes, telles que Tertullien et Origène d'Alexandrie, étaient également originaires d'Afrique. Alexandrie, en Égypte, fut l'un des plus grands centres de savoir spirituel et philosophique au début du monde chrétien, où les traditions africaines, juives et orientales s'entremêlaient. Avec le temps, ces piliers du christianisme ont été réinterprétés et coupés de leurs racines africaines afin de renforcer le pouvoir théologique européen. Le christianisme, qui était à l'origine métissé, pluraliste et décentralisé, s'est progressivement transformé en un système de contrôle, de moralisme et d'exclusivité raciale. Dans ce processus, la sagesse spirituelle africaine a été rabaissée, stigmatisée et diabolisée. Les pratiques de guérison, les rituels de connexion avec la nature,
la vénération des ancêtres et l'utilisation de symboles tels que l'eau, le feu et la terre, qui faisaient partie de l'ancienne spiritualité africaine, ne contredisent pas la foi biblique, mais font souvent écho aux principes contenus dans les textes sacrés. Moïse a enlevé ses sandales devant le buisson ardent, Élie a entendu le murmure d'une brise légère, Jésus a fait de la boue pour guérir l'aveugle. Tout cela indique une connexion profonde avec le monde spirituel, auquel l'Afrique a toujours su accéder. Mais pourquoi cette connaissance a-t-elle été passée sous silence et marginalisée? Reconnaître la puissance spirituelle africaine signifierait une subversion de siècles d'oppression religieuse et raciale. Cela signifierait admettre que la vérité ne se limite pas à l'Europe, aux cathédrales et aux pères blancs de l'Église. Cela exigerait de repenser l'histoire et d'écouter les voix oubliées, ce qui suscite la peur chez beaucoup. Le temps est venu de se réveiller de l'engourdissement spirituel. Une nouvelle génération, animée d'une soif insatiable, cherche à renouer avec les racines spirituelles de la foi et à regarder les textes sacrés sous un angle nouveau. Cette génération réalise que l'Afrique n'a pas seulement joué un rôle important dans l'histoire du salut, mais a également porté le fardeau de la révélation. Reconnaître l'héritage spirituel de l'Afrique n'est pas un geste politique, mais un acte de restauration de la justice spirituelle. Cela signifie rejoindre un mouvement de l'esprit qui souffle librement sur les étendues des déserts éthiopiens, les fleuves du Nil, les montagnes de Nubie et les cœurs des Africains à qui l'on a longtemps appris à avoir honte de leur spiritualité. Nous sommes invités à nous pencher sur une question importante. Et si tout ce qui précède était vrai? Et si Moïse avait réellement affronté une opposition spirituelle avec un être africain, et que cet épisode avait été délibérément passé sous silence, caché ou déformé dans les Écritures? Et si l'Afrique avait toujours été la gardienne d'un héritage spirituel légitime et profond, rejeté parce qu'il ne correspondait pas au récit dominant? Et si c'était vrai, alors peut-être ne connaissons-nous pas la moitié de ce que Dieu voulait nous révéler, non pas par manque de foi, mais parce qu'on nous a appris à lire la Bible à travers le prisme d'un système limité, façonné par des intérêts humains, des doctrines et des structures. Et si l'Esprit continue de parler, mais que nous restons sourds, attachés à des conceptions et des systèmes obsolètes? Cette question ne laisse aucun répit, il est impossible de l'ignorer. Quand le doute spirituel pénètre l'esprit, il ébranle les fondements mêmes de notre foi. Nous commençons à réévaluer des textes qui semblaient incompris depuis longtemps. Nous revenons à des passages qui paraissaient en simple, et soudain, nous y découvrons des sens cachés, des silences, des replis et des portes dérobées. Ils révèlent une spiritualité qui attendait son heure. Et si Moïse, l'homme qui parlait à Dieu face à face, avait dû passer par une défaite pour être transformé? Et si l'être africain n'était pas un ennemi, mais un messager, un représentant d'une lignée spirituelle que nous n'avions pas prise en compte auparavant? Et si cette confrontation effacée des registres officiels était encore vivante dans l'inconscient collectif de la foi? Et si le Saint-Esprit éveillait cette mémoire maintenant, dans l'esprit et le cœur de ceux qui écoutent? Si tout cela est vrai, ou du moins en partie, alors une révélation nous attend, capable de changer non seulement notre compréhension de la Bible, mais aussi notre rapport à notre propre chemin spirituel. Peut-être avons-nous aussi été vaincus en silence, et personne n'a jamais raconté cette partie de notre histoire. Combien de fois chacun de nous s'est-il senti spirituellement vaincu, mais a dû continuer comme si de rien n'était? Combien de fois Dieu a-t-il brisé nos cœurs, mais personne ne l'a remarqué? Combien de fois a-t-il fallu cacher la douleur d'une bataille invisible pour maintenir l'image que l'on a de nous? Et si Moïse avait vécu quelque chose de similaire? Et si ce qui lui était caché nous était aussi caché? Et si tout ce que vous saviez n'était pas le tableau complet? Ces questions ne sont pas posées pour instiller la peur, mais pour allumer une soif insatiable de connaissance, un désir d'exploration. C'est dans le creuset du doute sincère que naît la foi authentique, et non dans la certitude aveugle. Le cœur assoiffé crie « Seigneur, s'il y a quelque chose de plus grand, permets-moi de le voir.
Révèle-moi ce qui a échappé à ma compréhension. Si ce que l'on m'a enseigné n'était qu'un fragment de vérité, guide-moi vers sa plénitude. Peut-être la question la plus profonde de toutes est-elle: quelles motivations ont poussé ceux qui ont cherché à dissimuler cette vérité? Si la vérité apporte la libération, pourquoi la reconnaissance de la manifestation divine au-delà de ce qui est attendu suscite-t-elle des craintes chez ceux qui aspirent au contrôle? Pourquoi la reconnaissance de la légitimité de la spiritualité africaine mine-t-elle les systèmes fondés sur le racisme, l'élitisme et le colonialisme religieux? Et si la structure qui a passé sous silence cette confrontation spirituelle est la même qui, aujourd'hui encore, tente de dicter ce qui est biblique et acceptable dans les églises? Combien de voix prophétiques ont été étouffées simplement parce qu'elles provenaient de corps et de cultures qui ne correspondaient pas au modèle dominant? Combien de dons spirituels ont été rejetés en raison de leur origine de lieu que la religion a stigmatisés comme impurs? Combien de rencontres avec Dieu ont eu lieu en dehors des murs des temples, mais n'ont jamais été reconnues parce qu'elles remettent en question la théologie traditionnelle? Et si l'Esprit se meut encore parmi les rejetés? Et si les révélations les plus pures proviennent de ceux qui n'ont ni chair, ni titre, ni nom, mais une profonde intimité avec Dieu? Comment agiriez-vous en réalisant qu'une partie de votre foi a été construite sur des omissions? Quel changement apporteriez-vous à votre vie spirituelle en découvrant qu'il y a plus, beaucoup plus que ce que l'on vous a jamais dit? La question, et si c'était vrai, est une invitation, un appel au réveil. Elle n'est pas destinée à vous détruire, mais à vous libérer, à déchirer le voile et à éveiller une faim insatiable. Car seuls les affamés seront rassasiés, seuls ceux qui reconnaissent leur incomplétude s'ouvriront à la plénitude. Et si la confrontation de Moïse avec un être africain n'était qu'une métaphore de toutes les confrontations que nous devrons affronter pour briser les chaînes de la religion et entrer dans la dimension du royaume? Et si la défaite du prophète était une révélation que Dieu ne cherche pas la perfection, mais la disponibilité? Et si cet épisode passé sous silence servait de miroir à notre génération, qui doit comprendre que les pertes, les anéantissements et les confrontations font aussi partie du chemin spirituel? Et si le silence des Écritures avait un caractère délibéré, afin que seuls les affamés entendent? Et si l'Esprit éveillait cette mémoire maintenant, parce qu'une restauration prophétique se déroule en coulisses? Je comprends que cela puisse être beaucoup à assimiler, peut-être n'avez-vous jamais rencontré de telles idées. Peut-être cela suscite-t-il en vous de la protestation ou de l'inquiétude. Mais si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous vous dit qu'il y a quelque chose de plus grand, et c'est le plus important. Si vous continuez à lire, c'est que ce sujet a touché quelque chose de profond en vous, et cela témoigne de votre disposition, de votre soif et de votre réceptivité spirituelle. Cela témoigne de votre appartenance à une génération qui ne fuit pas les questions complexes et reste sur le chemin spirituel jusqu'au bout. Ce que vous venez d'entendre n'est qu'un point de départ. Il y a beaucoup plus à venir.